puis on a passé nos crises, on s'est engueulé, on s'est tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Mais je crois qu'on était profondément d'accord et profondément unis. Et je pense que cet accord sur notre Eucharistie quotidienne me paraît un des piliers de notre fidélité d'équipe. Alors il arrivait que l'un ou l'autre avait une réunion, ne pouvait pas venir. Mais si on était deux, on était deux. Si on était un, on était un. Mais l'Eucharistie était célébrée. C'est un peu... J'en fais pas un principe, pas du tout. Mais c'est une pratique qu'on a vécue et qui nous a profondément nourris et unis, c'est sûr. C'est une Eucharistie que je qualifierais de domestique, c'est-à-dire faite à la maison. Ah oui, d'accord. Oui, on avait aménagé un petit coin dans la cave. Hein. Oui. C'était un oratoire. On ne célébrait pas comme ça sur le coin de la table. Non, c'était... Alors, Eucharistie domestique, oui, en ce sens-là. Hein, mais je pense bien que le monde entier était présent dans nos Eucharisties. Il était présent de manière très concrète par nos relations quotidiennes avec les camarades de travail, de tout lieu et de tout bord. Hein. Mais qui était sans laïc, sans fidèle. Habituellement, non, mais quelqu'un passait dans la maison, il était invité. Quelquefois, un prêtre des paroisses du secteur passait là, où il venait, on invitait un prêtre à prendre le repas avec nous, il venait célébrer avant, par exemple. Non, c'était pas... Est-ce que vous aviez la prière du temps présent, la prière, que l'on appelle le bréviaire en commun? Il y avait l'Eucharistie, mais est-ce qu'il y avait... Bon, on avait nos rythmes de travail, c'était difficile. Mais, par exemple, chaque dimanche matin, à 9 h, on se réunissait, on priait ensemble l'Esprit Saint, et chacun partait dans sa chambre avec la consigne de ne pas faire autre chose que son étude d'Évangile. C'est une manière de nous soutenir dans cette pratique de l'étude d'Évangile. Donc le dimanche, c'était pas toujours un partage d'Évangile ensemble, mais l'étude personnelle de chacun était faite, et comme on l'a commencé ensemble en priant l'Esprit Saint. Voilà, un peu ce que le Père Chevrier nous demandait. Oui, là, la vie d'équipe était très forte, très structurée, était intense à Boulogne, c'est sûr. Là, il n'y a pas de vie paroissiale, donc dans tout ton parcours. Alors là, si, je peux t'en parler. De vie paroissiale, si. En tant que curé. Non, j'ai jamais été curé, et j'en bénis le ciel, mais j'ai été 4 ans vicaire à la Guillotière, au démarrage, et quand je suis arrivé à Boulogne-Billancourt, on m'a chargé de la pastorale des émigrés espagnols. À l'époque, à Boulogne-Billancourt, en 1971, il y avait environ 2000 et quelques immigrés espagnols, travailleurs espagnols, dans la commune, dans la ville de Boulogne. Voilà. Et un prêtre espagnol qui venait de passer 5 ans au milieu d'eux rentrait au pays, et on me demandait de prendre sa succession. Et je me souviens, c'était un prêtre très ouvert, très proche du peuple. Il a vécu 68 à la porte des usines Renault, où il bavardait avec les ouvriers, en particulier les Espagnols qu'il connaissait. Et il m'a laissé, à son départ, on a passé une semaine ensemble, il m'a laissé un rapport très détaillé sur tous les gens qu'il avait rencontrés, toutes les familles, et ses réflexions sur la situation des immigrés et de leur situation aussi par rapport à l'Église. Et il concluait en me disant, si je devais recommencer, j'irais travailler chez Renault. Donc ça m'avait aussi impressionné. Donc je suis allé à Boulogne-Billancourt avec cette charge pastorale de la communauté des immigrants espagnols de la ville. C'est comme ça que je suis arrivé. Et Michel Menet avait la charge d'avoir porté une attention particulière à la présence algérienne dans la ville de Boulogne. Et il était convenu qu'il aille travailler pour ça. Il a travaillé comme manœuvre au départ, et ensuite il a changé. Et André Champy avait la charge de
la JOC pour remplacer l'aumônier qui venait de partir. Un aumônier qui était d'un autre diocèse, qui est rentré dans ce diocèse. Voilà. Et c'est très rapidement que la question du travail nous a été posée. Moi, j'étais aumônier d'un peuple que je ne voyais pas, parce qu'à 6 h du matin, ils partaient au boulot. Les hommes au chantier ou à l'usine, les femmes à leur service domestique. On laissait les enfants à la cantine, on les reprenait le soir. Et même le soir, après souper, on allait vider des poubelles et faire du nettoyage. Moi, je ne voyais personne. J'étais comme un étranger pour eux. Je pense que c'est une raison pastorale qui m'a déterminé à demander d'aller au travail en cette circonstance. Bien que ça reprenait une vieille idée, en 1965, à la fin du concile, quand les évêques de France ont décidé de faire un nouvel envoi de prêtres au travail, j'avais fait une demande officielle à Maurice Delorme, qui était à l'époque délégué de la mission ouvrière dans le diocèse. Ça m'avait été refusé parce que par le Prado, le père Armsel disant, on n'a personne pour te remplacer au noviciat. Donc ça reprenait déjà une idée ancienne, une pensée ancienne, mais très vite nous avons été tous les trois au travail et nous avons constitué une équipe de prêtres ouvriers qui s'est rattachée au collectif des prêtres ouvriers du diocèse et de la région Île-de-France. Mais je portais aussi cette responsabilité pastorale que je ne négligeais absolument pas. Alors, l'expérience que j'ai faite là, c'est un peu, si tu veux, dans ma conscience, le dialogue ou la confrontation entre le militant ouvrier et le pasteur. Comme militant ouvrier, j'avais mes analyses, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, je savais bien qu'il fallait tous passer par l'option socialiste si on voulait que le monde change quelque chose, hein, et faire grandir les gens dans leur conscience humaine et chrétienne, c'était leur faire découvrir la solidarité ouvrière et les faire s'engager. Tu vois un peu l'idéologie de l'Action catholique là, qui est derrière. Bon, c'est peut-être très juste. Mais dans la réalité, ça ne fonctionnait pas toujours comme ça. Quand je disais, par exemple, votre identité première, c'est pas d'être espagnol, c'est d'être ouvrier. Parce que les Espagnols qui ont de l'argent et qui ont des propriétés en Espagne, ils n'émigrent pas. Si vous émigrez, donc votre solidarité, elle est là. Donc il faut la vivre, effectivement. Mais eux, ils disaient, nous, on est venus pour vite gagner l'argent qu'il nous faut, pour vivre décemment dans notre pays où on veut retourner. Et puis, par les politiques, ils venaient de passer 40 années sous le franquisme, où le simple mot de politique était sulfureux. C'est un mot à ne pas prononcer, j'ai appris ça au milieu d'eux. Alors, j'ai été très éprouvé par ça, parce que ça ne correspondait pas à mon idéologie. Je crois honnêtement m'être laissé interroger par ça. Et les premiers temps, je négligeais un peu la communauté. Je ne veux pas les investir dans l'intérieur de l'Église. Il faut qu'ils vont trouver leur petit cocon, comme à la mission espagnole de Paris, où on reconstitue un village espagnol le dimanche, avec la kermesse, la messe et tout ça suite. Alors, je vois peu à peu, en proposant des responsabilités, la prise en charge économique, la prise en charge liturgique de la communauté, j'ai vu des gens qui avançaient, hein, et qui s'ouvraient, après, qui étaient plus aptes à entendre une question sur leur ouverture au monde réel avec qui ils vivaient. Voilà. Cette expérience m'a beaucoup marqué dans ce sens-là, de sabrer ces absolus idéologiques dans un sens ou dans un autre. Hein. Le tout église ou le tout militant, le tout ouvrier, tu vois. C'est vraiment très résumé ce que je te dis, mais c'est quelque chose, je crois que ça résume un peu, en caricaturant, cette expérience de responsabilité pastorale en même temps que d'un engagement ouvrier.